أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. نحمده ونشكره ولا نكفره. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من النار وما يقرب إليها. الحمد لله المتصف بكمال الجمال تعظيما وتشريفا، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المصداة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Chers musulmans, chers musulmanes, chers étudiants, chères étudiantes. Donc, Inch'Allah, les cours d'aujourd'hui, ce seront le livre Bouloughoul Maram. On a déjà expliqué le sens, c'est arrivé à l'essentiel concernant les preuves de la loi. Donc, c'est un livre qu'on a commencé il y a un petit moment, un livre d'un très grand cheikh, celui-là même qu'on appelle Amir al-Mu'minin fil Hadith, le commandant des croyants dans le Hadith. Après ceux qui ont écrit le Hadith, je parle d'Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam al-Nasa'i, Imam al-Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Ahmad ibn Hanbal. Après ceux-là qui ont écrit Hadith, il est considéré comme l'un des plus grands, sinon le plus grand. Ibn Hajar al-Asqalani. C'est lui qui a fait ce livre. Il a essayé d'assembler dans ce livre toutes les preuves de ce qu'il va dire. C'est pourquoi c'est un livre de la jurisprudence qui tire ses preuves dans les hadiths directement. Ce n'est pas que des avis sans les preuves. Donc, alhamdulillah, c'est un livre aussi qui a beaucoup d'écoles madrasa chez nous en Côte d'Ivoire qui commencent ce livre au collège. D'accord? Pour donner déjà une compréhension bien assidue aux élèves avant même qu'ils n'arrivent au lycée ou même à l'université. Je pense que nous, on a fait 3 ans dessus, ou plus, je ne sais plus, à l'école Dar Hadith Bouaké. Ça, j'ai appris ça à Dar Hadith Bouaké. On était... Aïchatou, elle n'était pas née encore. On était 87, 88 là-bas. Excuse-moi. Hadith numéro 9. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. On commence aujourd'hui hadith numéro 9. Pour ceux qui ont le livre, je vais lire le hadith. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك قال في الحرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. Le hadith nous a été relaté par un sahabi jalil, un compagnon immense qui s'appelle Abu Qatada, que Allah l'agrée, qui nous dit que le messager d'Allah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, je vais lire le texte des hadiths, à propos du chat, il a choisi la version masculine et en arabe c'est la version
féminine, la chatte. Je pense qu'il a choisi ça pour ne pas faire d'amalgame dans les têtes. Le prophète dit à propos du chat, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas impur. Il est de ceux qui vont et qui viennent chez vous. Ce hadith a été transmis par les quatre imams et jugé un hadith sahih par Tirmizi et Ibn Khuzayma. Avant d'aller loin, quand il dit le hadith a été transmis par les quatre, qui peut me citer les quatre? J'attends une réponse. Hein? Quand l'auteur du livre dit ce hadith a été transmis par les quatre imams. Par les quatre imams. Il parle de qui? Qui peut me dire? Imam Malik, Shafi, Hanbalit, Ahmad. La personne a bien essayé, mais c'est pas ça. Ah, ok. Merci quand même hein, d'avoir essayé. Ok. C'est ma petite sœur? Non, c'est Mouna. Ah, d'accord, Mouna Koulibaly. C'est pas les imams de l'école ici, c'est les imams ici qui ont écrit le hadith qui disent c'est bon ou c'est pas bon. Qui peut me dire encore? Je pense que j'ai déjà expliqué ça. Pour donner un indice, c'est les gens de Sunan. Les gens de Sunan. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, là, je vais me fâcher. Hein. Je vais me fâcher parce que on a dit qu'il y a quatre grands imams qui ont les Sunan. Sunan, ça veut dire que c'est le nom de leur livre. Sunan Abi Daoud. Sunan al-Tirmizi. Ah, ok. Sunan al-Nasa'i. Sunan Ibn Majah. Oui. Quatre Sunan. Et ici, quand il dit ce hadith a été transmis par les quatre, c'est les quatre qui ont Sunan. Ahmed bin Hanbal, il n'a pas Sunan. Lui, il a Musnad. Son livre s'appelle Musnad. Son compil de hadith s'appelle Musnad. Imam Malik n'a pas Sunan. Lui, il a Muwatta. Donc, quand on voit ce hadith a été rapporté ou transmis ou authentifié par les quatre, on parle des quatre personnes qui ont Sunan. Abu Daoud, Tirmizi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Donc, aujourd'hui, vous serez épargnés, mais prochainement, non. Hein. Ce hadith a été relaté par un sahabi qui s'appelle Abu Qatada. Le papa de Qatada. C'est qui Abu Qatada? À l'accoutumée, on va voir un petit aperçu sur lui. Abu Qatada, de son vrai nom, il s'appelle Al-Haris bin Rubai. Al-Haris bin Rubai. Al-Ansari. Quand on dit de quelqu'un qu'il est Ansari, ça veut dire qu'il est médinois. N'oubliez pas ça. Quand on dit de quelqu'un qui est Qurashi ou bien Quraishi, ça veut dire qu'il est mécois. Donc, Abu al-Haris ibn Rubai, ibn al-Ansari, il est médinois. Min Bani Salama, min al-Khazraj. L'une des plus grandes tribus à Médine, Bani Khazraj. L'une des tribus qui donnait aussi le chef. La chefferie leur revenait très souvent. À Médine, ils avaient un accord. Aus, si quelqu'un de Aus, c'est une tribu, devient le chef de Médine, chef traditionnel bien sûr. Après lui, c'est quelqu'un
les Khazraj qui viennent. Donc, Khazraj et Aous, c'était les deux grandes tribus à Médine qui se partageaient, n'est-ce pas, la chefferie. Donc, Abu Qatada, de son vrai nom, c'est Al-Harith. Et ce Harith, il est médinois. Le vrai nom des Médines, avant l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam wa barak, là-bas, c'était Yathrib. Il faut qu'on le retienne aussi. Yathrib. C'est quand le prophète y est arrivé dans cette cité, on a nommé alors Madinatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa barak. C'est-à-dire la ville, c'est le messager d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Qatada, pour ceux qui ne le connaissent pas, Shahida ma'a al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam al-mashahida kullaha. Il a été dans toutes les expéditions, toutes. Il n'en a manqué aucune. Des Badr jusqu'à la fin, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, astaghfirullah. Il a participé dans toutes les expéditions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part Badr. À part Badr. On ne m'a pas signifié si Badr a trouvé qu'il était déjà musulman ou il ne l'était pas. On ne m'a pas signifié ça. Mais il a participé dans toutes les expéditions, toutes les guerres saintes avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sauf Badr. Il n'y était pas. Et après le rappel d'Allah, du messager d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa barak, il a aussi participé aux ouvertures musulmanes des pays non musulmans, comme les pays persans, les Khorasan, l'Iran aujourd'hui. Il a participé aussi à l'ouverture de ces pays-là. Donc, il a fait beaucoup d'expéditions soit avec le prophète Mohammed, soit avec les successeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je parle d'Abu Bakr, Omar, etc. Et pendant la fitna, vous savez, quand on parle de la fitna dans l'histoire et civilisation islamique, on parle après la mort de Othman. Vous savez que Othman ibn Affan est le premier musulman qui a été assassiné par les musulmans. Omar, qui a été assassiné dans la mosquée, ce n'est pas un musulman qui l'a assassiné. 80% des écrits disent que c'est quelqu'un qui n'avait pas de religion, un athée ou un païen, si vous voulez. Mais Othman a été assassiné chez lui à la maison en train de lire le Coran par des musulmans qui avaient déjà encerclé chez lui. Ils ont encerclé chez Othman pendant 40 jours, entre 30 jours et 41 jours. Et que pendant ce temps, les Sahaba, ceux qui étaient prêts à donner leur vie pour sauver celle d'Othman, sont rentrés chez Othman, lui demandaient de donner l'ordre de défendre l'autorité de l'islam. Othman a refusé. Othman a dit que je ne voudrais pas que une seule goutte de sang d'un musulman se déverse pour ma cause. On dit non, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour sauvegarder l'autorité de l'islam. Il a dit non. Othman a refusé que les musulmans s'entretuent entre eux. Et ceux qui ont fait ça sont ceux qui ont siégé chez Othman pendant un moment, en tout cas d'un mois à un mois quelques jours, n'étaient pas des Médines, n'étaient pas de la Mecque, ils étaient d'ailleurs. On parle de Cham, de l'Irak, on parle de l'Égypte, on parle d'ailleurs. En tout cas, c'est un groupe de personnes qui se sont ramassées, qui se sont vues, qui se sont mis d'accord
pour venir attaquer Médine, qui était l'empire de l'islam. C'est Othman qui était le calife. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la gouvernance de Othman. D'accord? Comme vous savez qu'Othman, il a beaucoup vieilli à la tête des musulmans, on a beaucoup écrit sur sa gouvernance. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? On laisse Allah de juger tout ça. Donc, eux n'étaient pas d'accord avec, n'ayant pas été d'accord avec la gouvernance d'Othman, ils ont décidé d'en découdre avec Othman. Donc, ils sont venus, pendant un moment, ils ont assiégé Médine. Après, ils ont laissé tout Médine, ils sont venus assiéger chez le Khalif. Il ne pouvait plus sortir, il ne pouvait plus rentrer. Et les Sahaba sont venus le demander, lui donner l'ordre. Voici comment l'islam se comporte. On ne peut pas se lever parce qu'on veut le faire pour faire. Mais on attend l'ordre de l'autorité suprême. Naam, Ousmane a toujours refusé. Après le décès d'Othman, c'est une période d'instabilité qui commence en islam. On appelle ça al-fitna. Pourquoi? Aussitôt, les Médinois vont dire on vote Ali comme successeur de Othman pour continuer. Parce que le prophète nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, quand vous êtes trois dans un voyage, dans une union, choisissez une personne parmi vous, qui serait le guide. Le prophète n'a jamais accepté que les musulmans soient là sans un guide. Alors, les Sahaba qui ont compris cela, ils disent, il faut tout de suite élire quelqu'un qui va prendre la succession de Othman. Et cette personne, c'était Ali. Et Othman qui est décédé, la famille de Othman, à leur tête Muawiyah, parce qu'il est de la famille de Othman, qui avait embrassé l'islam au dernier moment, aux dernières années, on va dire, de la prophétie de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à leur tête Muawiyah, et tous ses alliés vont dire non, on ne peut pas donner, n'est-ce pas, la chefferie ou le khilafa, la succession de Othman à quelqu'un. Il faut d'abord savoir qui est-ce qui a tué Othman, qui est-ce qui a ôté la vie à Othman ibn Affan. Il faut les retrouver et alors il faut les juger. Et ces conflits vont durer durant des années. C'est pourquoi, si vous voyez dans l'histoire que pendant la période de khilafa de Ali, l'empire de l'islam n'a pas été stable. Voici la cause. La famille d'Othman, dirigée ce jour-là par Muawiyah, refuse de tout comprendre. Les Sahaba qui sont à Médine, qui sont à la Mecque, qui sont un peu partout, ont accepté de voter Ali. Et comme vous savez, il n'y a pas d'union, il y aura 2 à 3 guerres entre Ali et Muawiyah. Oui, je dis bien guerre entre Ali et Muawiyah. Et il y avait des gens qui se sont dit, nous sommes chez Ali, nous sommes le groupe d'Ali. Ceux-là se sont nommés Shia. C'est là le nom des Shia va venir. Nous sommes le groupe d'Ali. Et il y en a des gens qui vont dire non, nous sommes le groupe de Muawiyah. Et ils vont se dire que nous sommes la Sunna. D'accord? Et il y aura des groupes qui ne seront pas ni de Ali, ni de Muawiyah. Wallahi, c'est une page noire de l'histoire de l'islam. Une page, quand on lit, on peut couler larmes. Wallah. Ce sont des Sahaba. Et même parmi eux, d'autres ont eu la bonne annonce qu'ils vont rentrer au paradis. Allahu Akbar. Mais ceux-là, ils se sont à un moment donné de la vie, ils se sont entretués. Une page noire. Donc, il va dire, Abu Qatada, pendant la fitna entre Ali et Muawiyah, il a pris le côté de chez Ali. Il était chez Ali. D'accord? Ali. Et il a même participé dans des expéditions, dans des guerres entre Ali et Muawiyah, qui a fait des morts. Surprise, Aïcha n'était pas, elle ne faisait pas partie des groupes de Ali. Elle était au contraire chez Muawiyah. Aïcha,
la femme, la petite femme du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On nous dit dans l'histoire qu'il y avait un problème de personnes entre les deux. Que quand Hadith al-Ifq, vous vous rappelez sûrement, celui-là même qui a inventé un mensonge contre Aïcha, qui a dit que oui, Aïcha est restée derrière avec un homme, sûrement, elle a commis l'adultère, et que la nouvelle a prise Médine, toute la ville de Médine était inondée par cette mauvaise nouvelle. La femme du prophète aurait, subhanallah, aurait, il paraît, il y a des écrits qui disent que c'est en ce moment que l'animosité va commencer entre Ali et Aïcha, et parce que quand Ali va attendre, Allahu A'lam, je ne sais pas l'authenticité de ce que je dis, que quand Ali va attendre cela, Ali va venir dire au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si c'est vrai qu'elle l'a fait, il faut divorcer Aïcha, il faut la répudier. Et quand Aïcha va entendre ça, il va dire, mais non, Ali ne doit pas me dire ça, il doit me faire confiance, parce qu'il sait qui je suis. Donc, il paraît que l'animosité va naître là-bas entre les deux, et ça va se suivre. Et quand la fitna, la grande fitna va arriver dans l'empire de l'islam, l'empire des 4 califes, parce que la période d'Ali a été très instable. L'autorité d'Ali a été contestée fortement par Muawiyah. Donc, il y a eu des guerres, il y a eu des négociations, des guerres, je crois 3 guerres, et la plupart se sont passées, toutes se sont passées même en Cham, en Irak, si je ne me trompe pas. Donc, pendant cette période-là, Qatada, il était avec Ali. Ceux qui étaient avec Ali se sont donné le nom de Shia. Nous sommes du groupe d'Ali. Ceux qui étaient du côté de Muawiyah se sont donné le nom de Ahl Sunnah. Nous sommes avec la Sunnah. La Sunnah demande, d'après eux, la Sunnah demande à ce qu'on cherche à savoir les assassins, les juger, et voilà. Maintenant, il y a un groupe de Sahaba, peut-être on verra ça aussi dans les hadiths en partant, il y a un groupe qui n'a ni choisi Ali, ni choisi Muawiyah. C'est pourquoi on dit Ahl Sunnah wal Jama'a. Les deux, ceux qui sont avec Ali sont les sunnites, ceux qui sont avec Muawiyah sont les sunnites, ceux qui sont restés seuls, c'est un groupe qui n'a pas voulu choisir entre les deux personnes qui sont tous des Sahaba. Parce que Ali est Sahabi, très ancré, vous le savez. Il a embrassé l'islam quand il avait 10 ans. Muawiyah est Sahabi parce qu'il a vu le prophète, même si ça ne reste que 2 ans, à la fin de vie du prophète Mohammed, comme c'est quelqu'un qui était intelligent, intellectuel, il a même écrit le Coran aussi, Muawiyah ibn Abi Sufyan. D'accord? Donc, voici un peu l'histoire noire. On ne pourra pas tout dire, peut-être sauf si on essaye un jour de faire un cours, ou de faire des cours spécialement pour, n'est-ce pas, la civilisation et l'histoire de l'islam, peut-être. Donc, Abu Qatada, c'est la personne qui était chez Ali pendant cette période et il va perdre la vie pendant le khilafa de Muawiyah. Donc, parce qu'après, vous savez qu'Ali s'est assassiné. Ali s'est assassiné dans ce même truc-là. C'est une histoire longue. Si on rentre dedans, on ne va pas en sortir aujourd'hui. Donc, Abu Qatada nous dit quoi? Il nous dit, c'est lui qui nous relate le hadith, il nous dit, Al-Haris ibn Rabi', il nous dit que le prophète, le messager d'Allah dit, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du chat ou du féminin, que il n'est pas impur, c'est-à-dire qu'il est propre. Mais il faut qu'on se demande le pourquoi de ces hadiths, pourquoi ce hadith est arrivé. Quand vous cherchez à savoir le pourquoi de ces hadiths, vous allez trouver que Abu Qatada avait des chats chez lui à la maison. Un jour, il vient pour faire l'ablution. Il va faire les ablutions pour aller faire la prière ou pour aller faire une adoration quelconque. D'accord? Quand il est prêt
à faire l'ablution ou les ablutions, il y a l'un de ces chats qui va venir. Un chat ou une chatte va venir, très assoiffé. Et Abu Qatada verra que ce petit animal voudrait boire. Alors, il va pencher son récipient pour le chat et le chat va boire dedans. Non, parce que son domestique, il l'avait apprivoisé. Donc, quand le chat va finir de boire dans ce récipient, Abu Qatada va faire les ablutions de ces mêmes récipients, cette même eau. Bon, ceux qui étaient là, disent, Abu Qatada, c'est quoi ça? C'est pas dans ce même récipient que le chat vient de boire? Oui. Donc, ils vont apporter ça au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la cause du hadith. Sababul hadith. Ça, c'est la cause du hadith. Alors, quand il sera interrogé au sujet du chat ou du féminin, il va dire, il n'est pas impur. Il est propre. C'est pas comme, vous voyez, ça c'est l'une des preuves de ceux qui disent que quand le chien met la bouche dans un récipient, que c'est sale. D'accord? Vous vous rappelez sûrement des chiens, on a détaillé chez Imam Malik, chien est propre, il reste propre. Mais on lui dit, mais quand il met la bouche dans quelque chose, non, quand il met la bouche dans quelque chose, le prophète dit, il faut déverser, après il faut nettoyer, cette fois, une fois avec la terre. C'est quelque chose d'adoration, c'est des rituels, mais ça ne veut pas dire que le chien est sale, chez lui. C'est pourquoi Ahmed bin Hanbal, il a une position, selon moi, un peu clean là-bas. C'est-à-dire, le chien reste propre, mais quand il met la bouche dans quelque chose, il faut purifier cela, donc la chose devient sale. OK? Donc, ce Sahaba, ses compagnons avaient pensé que le chat prendra, n'est-ce pas, le jugement du chien. Et quand les propos vont arriver, quand la question sera chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, il va dire non. Le chat ou le féminin est un animal domestique. Ils vont et ils rentrent. Ils sortent, ils rentrent. Ils font les va-et-vient. Ils sont propres. Aucune souillure. Et ça, c'est clair, c'est net, et tout le monde est d'accord. Sans aucune ambiguïté. D'accord? إنها من الطوافين عليكم. Et ce hadith a été transmis et rapporté par les quatre. Al-Tirmizi, Abu Daoud, Al-Nasai, Ibn Majah. Et Tirmizi dit que c'est un hadith authentique. Et Ibn Khuzayma aussi dit ça. C'est quelqu'un aussi qui a un hadith, un imam Ibn Khuzayma. Qu'est-ce que l'on comprend de ces hadiths? On comprend de ces hadiths que le chat est propre. Aucune souillure là-dessus. On comprend de ces hadiths que l'on peut rester avec un chat en état de l'ablution et après se lever, aller faire la prière sans aucune annulation. On comprend de ces hadiths que quand le chat met sa bouche dans un récipient, on n'a aucun rituel nous demandant de purifier ce récipient ni avec l'eau, ni avec d'autres. Donc, ce hadith est clair. Le chat est parmi les domestiques des animaux qui rentrent, qui sortent, qui font les va-et-vient sur vous. Il est propre. On est un peu tardé dans l'histoire de la fitna, donc je vais accélérer un peu parce que je voudrais faire les trois hadiths qui se suivent là. Hadith numéro 10. Numéro 9, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, c'est clair, hein, c'est bon. Hein. Quand on l'a interrogé au sujet du chat ou du féminin, il a dit aucune impureté. Non.
il n'est pas impur, il est propre. D'accord? Il peut boire dans un récipient, on peut l'utiliser pour faire le wudu, pour faire la janaba. Bon, le chat reste propre et il fait partie des animaux domestiques qui vont et qui viennent chez vous, qui font les va-et-vient. Hadith numéro 10 est un hadith qui a été rapporté par Anas ibn Malik. Malik ibn Anas, lui, il est l'auteur de Madhab, d'une école juridique. Malik ibn Anas. Ils sont tous les deux à Médine. Hein? Celui-là, Anas ibn Malik, lui, c'est un sahabi. Non, il y a une différence. Anas ibn Malik n'a pas de hadith, n'a pas de livre de hadith, parce qu'il est sahabi. Aucun sahabi n'a un livre de hadith. D'accord? Je vais dire quoi pour que l'on comprenne bien. Je vais dire que, excusez-moi, je cherche. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل وسائل. لا إله إلا أنت سبحانك. J'ai écrit quelque chose pour vous. Oh là là, est-ce que je l'ai mis? Excusez-moi. Hein? Ah ben voilà, il est là. Avant de vous dire cela, qui est Anas ibn Malik? Il faut qu'on sache qui il est. Anas ibn Malik, c'est son vrai nom. Ce n'est pas son surnom comme Abu Qatada, non, c'est son vrai nom. Anas, le fils de Malik. Mais son papa qui est Malik, on l'appelait Abu Sulaym. Sa maman, on l'appelait Umm Sulayma. D'accord? Maman de Sulaym, papa de Sulaym. Anas ibn Malik, pour être complet avec Abu Qatada, j'ai oublié de vous dire, Abu Qatada est né l'an 16 de Hijra, l'an 16 de la prophétie, l'an 16 de la prophétie, et il est décédé l'an 54 de Hijra. Donc ça veut dire qu'il est né avant que le prophète ne devienne, sallallahu alayhi wa sallam, un messager. Non. Abu Qatada, ça veut dire 606, 676 de la naissance de Jésus. Donc on revient chez Anas ibn Malik. Hein. C'était une précision, l'année de naissance d'Abu Qatada. Anas ibn Malik, il est aussi médinois, Ansar. Quand vous attendez seulement Al-Ansari, c'est-à-dire ceux qui ont aidé, qui ont accepté d'aider le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas ibn Malik, il sera de la même grande tribu que Abu Qatada, qui est Khazraj. Khazraj, il rassemble beaucoup de petites tribus. Mais globalement, Anas et Qatada se retrouvent dans ces mêmes grandes tribus. N'oubliez pas que la maman de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait de cette même tribu, Khazraj. Oui, sa maman était médinoise. Non? Vous connaissez très bien son nom, Amina. Le maman de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak. Anas ibn Malik est né avant le Hijra, 10 ans avant le Hijra. D'accord? 10 ans avant que le prophète ne parte de la Mecque à Médine. Et il est décédé l'an 93 de Hijra. Donc, il a vécu un peu plus de 100 ans. C'est quelqu'un qui a vécu très longtemps, Anas ibn Malik. Sa particularité était quoi? Il était le servant attitré de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Depuis que le prophète est arrivé à Médine,
les parents de Anas, Abu Sulaym et Umm Sulaym, ils ont pris son petit garçon, ils ont pris leur petit garçon, excusez-moi, pour donner au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il l'acceptait. Donc Anas a vécu avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 11 années. Parce que c'était depuis l'arrivée jusqu'au décès de ce prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Anas bin Malik était avec lui, son servant attitré. Khadim Rasulillah. Et quand on parle de Khadim, c'est celui-là qui était prêt à tout faire pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Chez lui, parce que lui il était avec le prophète, mais chez ses parents, qui avaient une très bonne construction. Vous savez, les constructions d'avant, quand vous partez dans les villages, souvent, vous trouvez que peut-être chez moi, il fait plus frais que chez d'autres. Surtout dans un endroit où le soleil brille, le soleil est très ardent. Donc chez eux, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait partir, s'est couché souvent là-bas pour faire les siestes de l'après-midi. Ouais. Chez les parents des Anas. Ils ont tissé un lien, ceux qui t'ont donné leur enfant, et l'enfant est devenu comme ton enfant, même si ce n'est pas ton enfant. Donc, il avait, je veux dire, il avait beaucoup, beaucoup trop aimé cette famille. Donc, Anas bin Malik, il est né l'an 10 avant, n'est-ce pas, avant le Hijra, et il est décédé l'an 93 de Hijra, plus de 100 ans. 103 ans dans le calcul lunaire. Et il va faire 100 ans dans le calcul grégorien. 612, 712. 612, 712. D'accord? Non. Donc, c'est Anas bin Malik qui va nous dire ce hadith. Avant d'aller dans le hadith, j'ai choisi pour vous, il va falloir que vous l'écriviez. Classement des 7 personnes, 7 sahabis, 7 compagnons qui ont plus de hadiths. Numéro 1, c'est Abu Huraira. Abu Huraira a 5374 hadiths. Numéro 1, le compagnon qui a plus de hadiths que tout le monde, c'est Abu Huraira, qui dormait dans la mosquée, qui était le chef de Ahl Sufa, ceux qui n'avaient pas de domicile, n'étaient la mosquée. Donc Abu Huraira a 5374 hadiths. Suivi par Abdullah ibn Omar, le fils de Omar. Celui-là a 2630 hadiths. Numéro 3, Anas ibn Malik, le servant de ce prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Oh. Anas bin Malik, lui, il avait 2286 hadiths. 2286 hadiths. La 4e personne parmi les compagnons qui avaient plus de hadiths, c'est notre maman, Aïcha, as-Siddiqatu bint Siddiqa. Elle avait 2210 hadiths. Numéro 5, Abdullah ibn Abbas. Lui, il avait 1660 hadiths. Numéro 6, c'est Jabir ibn Abdullah. Lui, il avait 1540 hadiths. Numéro 7, c'est Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri. Et lui, il a 1170 hadiths. Radiyallahu anhum ajma'in. Voici les 7 personnes qui ont plus de hadiths que les autres parmi les compagnons du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 1, Abu Huraira. Numéro 2, Abdullah ibn Omar. Numéro 3, Anas ibn Malik. Numéro 4, Aïcha al-Mu'minin. Numéro 4,
Numéro 5, Abdullah ibn Abbas. Numéro 6, Jabir ibn Abdullah. Numéro 7, Abu Sa'id al-Khudri. Radiyallahu anhum ajma'in. Qu'est-ce que Anas va nous relater ici? Le hadith qu'on va commencer là, hadith numéro 10, c'est un grand hadith. C'est vrai, on est toujours dans le chapitre de la purification. Mais ce hadith sort un peu de ce contexte. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant assis en dehors de la mosquée avec ses compagnons, il y a un bédouin qui va venir. Un bédouin, c'est un arabe qui vit dans les campagnes, comme si on disait le village chez nous. Ces bédouins, cet arabe bédouin, ne reconnaissait pas la valeur de la mosquée. Il ne connaissait pas si la mosquée était un lieu sacré, que l'on ne doit pas faire pipi là-bas. Vous savez que ceux qui aiment uriner partout dehors, ils aiment très souvent uriner sur des choses qui sont arrêtées. D'accord? Donc, le bédouin, il va se pencher sur un côté du mur de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va uriner là-bas. Et quand les compagnons verront cela, ils vont commencer, hey, arrête, arrête! Chacun va crier sur lui. Arrête! Et il y en a même qui veulent porter la main. Je ne sais pas que c'est la mosquée. C'est ici que tu fais ton pipi. Tout le monde. Ils ont commencé à crier dessus. Et le prophète va calmer tout le monde. Laisse-lui faire son pipi. Autre coup, laisse-lui. Allah, ce monsieur est l'incarnation de la vérité et de la miséricorde. Allah. ما خلق الإله ولا برا بشرا يرى كمحمد بين الورى. Allah. C'est lui-même, il est miséricorde, comme Allah l'a dit. Wa rahma, c'est une miséricorde. Et tout ce qu'il fait, il y a la douceur et de la compréhension humaine là-dedans. N'oubliez pas qu'il a mis la barre de l'humanité très haute. Personne n'atteindra. Où est-ce qu'il a mis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la barre de l'humanité, wallah. Il aimait l'homme. Lui-même, il était homme avec grand H. Quand il vit cela, il va dire ça aux compagnons, mais laissez-lui. Qu'est-ce que vous voulez? Épargnez-lui. Fais ton pipi. Allez. Urine. Et quand il va uriner, quand il va finir, le prophète va l'appeler. Regardez, chers musulmans, ce professeur. Regardez cet enseignant. Regardez ce professeur hors hiérarchie. Ya Allah. Monsieur, vous savez, c'est la maison d'Allah ici. C'est ici qu'on appelle la mosquée. Je ne sais pas si tu savais. Ici, c'est fait pour adorer Allah. Ici est un lieu sacré. Ici doit être propre. L'urine rend les choses impures. C'est pas ici que tu devais uriner. D'accord? Prochainement, quand tu auras envie de faire pipi, cherche un autre endroit, mais pas aux alentours de la mosquée. D'accord? Et regardez ce que le monsieur va faire. Il va lever ses mains comme ça. Allahumma, oh Allah, irhamni, Allah fasse que tu me fasses une miséricorde. Fais-moi une miséricorde. Ana, moi, wa Muhammad et Muhammad. Et personne d'autre. Parce que les autres ont voulu le frapper. Ya Allah. Ça veut dire que la dimension humaine, la dimension de la miséricorde de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dépassait les limites. S'il ne parlait pas, s'il ne disait pas aux compagnons d'arrêter,
Il y en a qui allaient frapper le monsieur, ça c'est certain. Et en criant sur lui, en le rejetant ainsi, au lieu que l'urine soit canalisée à un seul endroit, ça peut être sur beaucoup de parties des murs de la mosquée. Au lieu que ce soit 1 ou 2 centimètres, ça peut se retrouver sur 10 ou 15 centimètres. Vous voyez? Il faut réfléchir. C'est pourquoi l'intelligence fait partie de la religion. Réfléchir, analyser, peser le pour et le contre avant d'agir. Donc, on va lire le hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبارك بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه. D'après Anas bin Malik, un bédouin arriva et urina dans un coin de la mosquée. Les gens les vitupèrent. Ouais, les gens les vitupèrent. Non, les gens les vitupérèrent. Oui, c'est ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les empêcha. Et quand l'homme est fini d'uriner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de verser un seau d'eau sur l'endroit et appela le monsieur pour des conseils que je viens de dire. On a déjà expliqué le hadith, ça veut dire que le bédouin est venu, un coin de la mosquée, il a commencé à faire pipi. Les compagnons n'ont pas admiré, parce que la mosquée est un lieu sacré, d'accord, qui doit rester propre. Ce hadith nous montre que les compagnons savaient déjà que l'urine n'est pas propre. Non seulement il est impur, mais il rend tout ce qui touche impur. Donc, quand le monsieur, c'est bédouin, c'est arabe qui vivait dans la campagne, sûrement il n'y avait pas mosquée chez lui, sûrement. Il y en a qui disaient qu'il venait d'un endroit entre Médine et Yémen, un endroit très éloigné. Donc, les gens vont prier sur lui. Là, le mot vitupérer. Ils vont essayer de... Hey, qu'est-ce que tu fais là? Chacun ira de sa manière pour l'en dissuader de faire pipi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les empêchera. Non, laissez-lui. Il va faire ses besoins. D'accord? Et quand l'homme va finir d'uriner, il va demander à ce qu'on prenne un seau d'eau pour déverser sur l'endroit. On comprend de ces hadiths que l'eau rend tout propre. Oui. Parce que ça, on était dans la mosquée là. C'est la mosquée là. Un lieu de prière. Et vous savez que on ne prie pas avec pipi. On ne prie pas avec l'urine. Non. Il faut que ça soit propre. Mais le fait que le prophète demande, n'est-ce pas, un seau d'eau pour déverser sur l'endroit, ça veut dire que l'eau a purifié l'urine. Et cette manière de faire est consensuelle. Toutes les écoles sont d'accord dessus. Toutes les écoles vont vous dire que l'eau est la première matière de purification en islam. Quand on doit faire la prière et qu'on a la janaba, on doit prendre l'eau. Dans le Coran, Allah va nous dire et que vous ne trouvez pas de l'eau. On se retrouve dans un état d'impureté. Pour des raisons, nous sommes des humains.
il est l'heure de faire la prière. Allah nous dit « Walam tajidu ma'an ». Ça veut dire que quand il y a l'eau, en présence de l'eau, je ne peux me purifier qu'avec de l'eau. Mais maintenant, quand il n'y a pas l'eau du tout, alors que le temps de la salade est arrivé, j'ai cherché l'eau, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas d'espoir non plus avoir de l'eau dans une heure ou dans 30 minutes, alors je peux faire le tayammum, l'ablution sèche sur la terre et faire ma prière. D'accord? Mais c'est en l'absence totale de l'eau. Parce que l'eau est la première matière purificatrice en islam. Naam. Donc, le bédouin est rentré dans la mosquée, dans un coin de la mosquée, hein, pour faire ses besoins. Et les gens commencent à crier sur lui. Arrête, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Hein, c'est le mot vitupérer. Et le prophète les a interdits. Alayhi wa alayhi salatu wa salam. Laissez-le, il va finir. Quand il finira, en ce moment, on verra. Quand le prophète les empêche de crier sur le monsieur, il veut canaliser l'urine dans un seul endroit. Deuxièmement. Parce que quand on urine et que l'urine est entrecoupée, ça peut provoquer une maladie aussi. Et lui, il est venu pour soigner, il n'est pas venu pour rendre les gens malades. L'interruption des pipis peut provoquer d'autres actions non souhaitables sur la santé. Pour tout ça, le prophète Mohammed a demandé à ce qu'on laisse et que lui, il avait la solution de purifier cet endroit-là. Pourquoi je disais que ce hadith sort du ordinaire? Imaginez-vous, quelqu'un comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand des humains, et les Sahaba l'écoutaient comme pas possible. Si, quand le bédouin a commencé à faire ses besoins, si le prophète n'avait rien dit, sûrement, ils allaient le porter main. Hein? Parce qu'il ne peut pas concevoir qu'on vient salir la mosquée. Secondo, en faisant cela, le pipi sera éparpillé un peu partout. Terceau, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait, avec la connaissance qu'Allah lui avait donnée, que quand on entrecoupe le pipi, l'urine, ça peut provoquer des choses non souhaitées dans la santé. Pour toutes ces raisons et autres qu'on ignore encore, il a demandé, n'est-ce pas, aux compagnons de laisser ce bédouin finir. Et quand il a fini, il a demandé à ce qu'on prenne un seau d'eau pour déverser, n'est-ce pas, sur l'urine, l'endroit qui a été fait. Non. Il a demandé à ce qu'on prenne, il ordonna de verser un seau d'eau sur l'urine. Pourquoi? Pour purifier l'endroit. Parce que la mosquée doit être propre. Non. Ce hadith a fait l'objet des consensus. Muttafaqun alayhi. Et quand on dit muttafaqun alayhi, ça veut dire quoi? Cher étudiant, chère étudiante. La personne? Pourtant, je vois tout le monde connecté là. Quand on dit ce hadith fait sujet des consensus, muttafaqun alayhi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les savants se sont accordés sur cet hadith. Ça veut dire que tous les savants
se sont accordés, sont d'accord avec. Ah, Aïcha, tu as bien essayé, mais c'est pas ça. Ça. Merci quand même d'avoir essayé. Qui est-ce qui peut me répondre, s'il vous plaît? Muttafaqun alayhi, ça veut dire Al-Bukhari et Muslim sont d'accord. Quand les deux sont d'accord sur un hadith, on dit ce hadith a fait le consensus. Muttafaqun alayhi. Ah, juste Bukhari et Muslim. Oui, oui, oui. Et quand les deux sont d'accord sur un hadith, le hadith ne peut pas être un faux hadith. Pas possible. C'est le premier haut degré des hadiths sahih. Quand on dit hadith bon, très bon, c'est un hadith muttafaq alayhi, consensus. J'ai déjà expliqué ça. Je pense que ce que tu as dit, Madame Biabi, on va essayer de faire ça parce que on oublie trop là. Oui, oui. J'ai bien expliqué que quand on veut prendre le hadith le plus authentique, c'est muttafaqun alayhi. Bukhari et Muslim sont d'accord. Et quand les deux sont d'accord sur un hadith, on va dire hadith consensuel. Ce hadith a fait le consensus des deux grands savants. Donc, les autres, ils sont d'accord avec le hadith parce que Bukhari et Muslim disent que c'est bon. Il n'y a pas de problème sur ça. Quand on dit c'est hadith muttafaq alayhi, c'est le premier, c'est le numéro un des hadiths. Après, quand c'est le Bukhari seulement, c'est l'imam Bukhari seulement qui dit que le hadith est bon, c'est numéro 2. Après, quand c'est Muslim seulement qui dit que le hadith est bon, c'est numéro 3. D'accord? Après, il y a Imam Malik aussi, quand il dit que le hadith est bon, ça se suit comme ça. Parce que eux, les deux, Bukhari ou Muslim, ont essayé de dire que dans nos livres, nos deux livres, Sahih Bukhari et Sahih Muslim, on y mettra que les hadiths qui sont authentiques. D'accord? Donc, quand j'ai dit muttafaqun alayhi, les deux sont d'accord, c'est un hadith qui a fait le consensus, c'est le Bukhari ou Muslim. Quand j'ai dit Al-Arba, ça a été rapporté par les quatre, vous le savez, c'est Ashab al-Sunan, ceux qui ont les livres qu'on appelle Sunan. Donc, c'est Abu Daoud, donc c'est Tirmizi, donc c'est Nasa'i, c'est Ibn Majah. C'est les quatre qui ont Sunan. D'accord? Donc, etc. J'espère que ça a été compris, parce que prochainement, quand je vais dire ce hadith s'appelle consensus, je vais savoir qui peut me répondre. Il faut le parcuriser dès maintenant. Hein. Ne me dites pas, ah, on a oublié. Non. Si je disais que ce hadith est un hadith mutawatir, mutawatir, ça veut dire un hadith qui a été transmis par plusieurs sahaba. Donc, il devient alors un hadith mutawatir. Ça n'a rien à voir avec ce hadith, il est authentique parce que muttafaq alayhi, ça n'a rien à voir. Un hadith mutawatir, peut-être que c'est Ali a dit, le prophète m'a dit. Omar a dit, le prophète m'a dit. Osman a dit, d'autres sahaba. Sahaba 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas beaucoup de hadiths comme ça. Ils sont comptabilisés par je crois, 80, 80, en tout cas, moins 90 hadiths. En dessous des 90 hadiths. Les hadiths qui ont été rapportés par plusieurs sahaba. Et ces hadiths sont clairs. J'explique ça. J'ai dit quand un hadith est mutawatir, c'est-à-dire le hadith il est consensuel des sahaba, parce que beaucoup de sahaba l'ont dit, et même Malik n'a pas de problème de travailler avec ces hadiths si le hadith est bon. Le hadith transmis par beaucoup de sahaba, il n'a pas de problème avec ça. Mais c'est quel hadith a problème? Si c'est une seule personne, un seul sahaba, comme Anas nous a dit là, c'est Anas seulement qui dit que le prophète a dit ou le prophète a fait. Lui, Imam Malik, il va prendre ce hadith, il va regarder ce qu'ils faisaient les habitants de Médine. Amalou ahli al-Badina. Les œuvres des habitants de Médine. Son raisonnement, c'est quoi? Il va dire que les habitants de Médine sont les fils et les petits-fils des compagnons. Ces compagnons ont vu le prophète. Vu l'éducation qu'a donnée le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, en sachant que Médine était devenue une ville 100% musulmane, ses compagnons ont légué ce même bon comportement, ce même bons enseignements à leurs enfants, petits-enfants, etc. Donc lui, quand il venait, c'est la troisième génération.
après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'a pas vu les compagnons, mais il a vu ceux qui ont vu les compagnons. Donc, lui, le tabi'in. Il dit, quand il venait, on voyait encore les traces de Sahaba. Donc, les enfants et les petits-fils de Sahaba, ce qu'ils le font, ce qu'ils font chez lui, ce qu'ils font, et c'est que le hadith unitaire, le hadith qui n'a pas été rapporté par beaucoup de personnes, une seule personne, il regarde, il mesure. Ce hadith dit, on va faire ça. Mais je vois là, les habitants de Médine font ça, il fait ce qu'il fait et font les habitants de Médine. Il ne va pas prendre le hadith là, même si le hadith est authentique, parce que chez lui, il y a une authenticité plus importante, plus grave que le hadith. C'est quoi ça? Amalu Ahl al-Madina. C'est l'œuvre des habitants de Médine. Ceux-là, leur vie, il dit que leur vie est une authenticité. On n'a pas besoin de dire Bukhari a dit, Muslim a dit. Tu vois, famille Camara à Médine font ça. Famille Gabi font. La famille Camara fait ça. La famille Gabi fait. La famille Kone. La famille... Tout le monde fait. Tous les habitants de Médine font ça. Sûrement, ils ont hérité de leur papa qui était le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si vous voyez son raisonnement. Chez Imam Malik, c'est ça. Mais quand le hadith est mutawatir, c'est-à-dire est venu par plusieurs sahaba, il dit il n'a pas de problème avec ces hadiths. C'est très, très rare aussi. Je dis bien très rare, sinon même ça n'existe pas, qu'un hadith qui a été apporté par plusieurs sahaba contredisent, n'est-ce pas, ce que fait les habitants de Médine. Très souvent, 99,99% des cas, ils sont d'accord là-dessus. Le sahaba, les hadiths et les faits des habitants de Médine. Donc, souvent, parmi nous, les étudiants, souvent, on se mélange. J'ai expliqué ça quand j'ai donné des cours sur les 4 écoles. Chez Imam Malik, il faut que l'étudiant comprenne cela. Chez Imam Malik, les habitants des Médines sont les héritiers directs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que leur papa ou leur grand-papa étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leur éducation vient de là. Quand ils trouvent les habitants de Médine font cela, il va dire c'est ça là. Parce qu'en ce moment, ça n'avait pas encore changé. Vous savez, c'était encore l'original. Parce que plus le temps est proche des prophètes, plus l'islam est original. Plus on s'éloigne, plus ça commence à mélanger. D'accord? Et lui, quand il venait, c'était encore l'original. Raison pour laquelle, chez Imam Malik, dans son école, il privilégie qu'est-ce qu'il dit, ou qu'est-ce qu'ils disent, ou qu'est-ce qu'ils font les habitants des Médines par rapport à un hadith qui était un hadith unitaire. Mais quand un hadith est consensuel de plusieurs sahaba, alors, très souvent, l'accord y est. Donc, Inch'Allah, on va arrêter pour aujourd'hui. Je voudrais que vous mémorisez très bien les termes, parce que je vais vous les demander très souvent maintenant. Il faut que vous participiez avec moi dans les cours pour que ça reste. On ne pourra pas toujours dire on va y aller sans savoir si on a bien compris ou pas. Donc, s'il y a des questions, on va répondre dans quelques minutes et puis les cours d'aujourd'hui seront finis, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il y a des questions? Maman, j'avais une question. Ah bon? Oui. Toi-même, hein? Moi, oui. D'accord, bon, j'écoute. Au début, tu avais parlé de la fitna qui s'était passée après la mort de Ousmane. Oui. Et puis, il y a eu 2 groupes, le groupe de Ali et puis le groupe de Muawiyah. Oui. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine de la division chiite et sunnite? Les chiites disent oui. Pour être clair, les chiites, ils disent oui, Shia, ça vient de là. Les sunnites disent non, ça c'était une période de fitna. Ceux-là même qui étaient avec Ali, chez les sunnites, ce sont les sunnites. Ceux-là même qui étaient avec Muawiyah, chez les sunnites, ce sont les sunnites. Ceux-là qui n'avaient pas de groupe, c'est-à-dire qui était un groupe qui est resté neutre, ce sont les sunnites. Mais chez les chiites, ils disent que c'est nous qui avons été avec Ali depuis les premiers jours. Nous sommes des groupes de Ali. C'est de là viennent, n'est-ce pas, leur nomination. Nous sommes des chiites. Shia, ça veut dire groupe.
Nous sommes du groupe des Ali. Selon eux, ça vient de là. Mais l'histoire nous dit que ça s'est passé comme ça, et il y avait des Sahaba. Parce que Ali, quand tu dis Ali, tu parles de Sahaba, il y a encore le restant des Sahaba. Vous voyez une histoire qui s'est déroulée peut-être dans, on va dire quoi, à partir des l'an 39 jusqu'à 41. Hein? Mais pourtant, le dernier de Sahaba va mourir l'an 93 ou l'an 95. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de Sahaba encore. Est-ce que les Sahaba, ces gens-là qui ont pris parti pour Ali, se sont dit, nous sommes des Chiites, comme eux, ils pensent aujourd'hui? Ça, c'est certain que c'est pas cela. Mais, n'importe quel cas, Ali était l'autorité ces jours-là. Parce que la Mecque et Médine et plupart des assises islamiques l'ont voté déjà. D'accord? Avaient voté Ali. Mais Muawiyah, lui qui il est un parent très proche des Othman, oui, il vient de la même maison, et il était aussi le gouverneur de Cham, de Sorquois, la ville de Syrie. En ce moment, c'était une ville. Il était à Damas. Mais lui, il n'a pas accepté de prêter allégeance à Ali. Parce qu'il disait qu'il faut forcément qu'on recherche. Mais comment on peut? Réfléchissons un peu. Comment on pourra chercher, trouver, juger quelqu'un s'il n'y a pas d'autorité? C'est difficile. Donc, et ils disent, les chiites nous disent que nous, on était avec Ali depuis le premier jour. Ça vient de là, l'herbe, non? Oui, ils disent cela. Seulement que nous, les sunnites, on dit non. Non, 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 on leur dit non. Les sunnites disent non, parce que c'était un conflit. Ce n'était pas un conflit entre Shia et Sunna. C'était un conflit entre deux personnes, qui étaient Ali et Muawiyah. Et la plupart, je dis bien la plupart des sunnites, depuis l'ancienne école jusqu'à maintenant, supportent Ali dans cette guerre. La plupart, vous regardez, ceux-là même qui disent les grands sunnites, ils supportent tous Ali. Donc, ça ne peut pas être là et vous nous dites que nous sommes des Sunna, nous sommes des Shia de Ali, vous êtes. Non. Ça, c'était dans une guerre où chacun était obligé, soit on suit tous Ali, soit Muawiyah, soit on reste neutre. Et les Sahaba, comme je vous ai dit, Aïcha était avec Muawiyah. Et sachant qu'il y a des Sahaba qui ont perdu la vie dans cette fitna. C'est pourquoi je disais que c'était une page sombre, une page noire de l'histoire de l'islam. C'est quand tu regardes ceux-là même qui nous ont relaté les hadiths dans lesquels le prophète nous dit, quand deux musulmans se croisent avec des épées pour s'entretuer, celui qui a tué et celui qui est mort sont tous deux dans l'enfer. C'est ceux-là, ce sont ces sahaba-là qui nous ont relaté ces hadiths. On nous demande, mais prophète, c'est lui qui a tué. Oui, on peut comprendre, parce qu'il est meurtrier. Mais c'est lui qui a été tué. Pourquoi il est dans l'enfer? Il dit, parce que lui aussi, il avait de l'arme contre son frère, il voulait le tuer. Simplement, c'est l'autre qui était plus rapide que lui. Donc, comme les deux avaient les mêmes intentions, les travaux ne valent que par leur intention. Donc, lui qui a ôté la vie et lui qui a perdu la vie, les deux sont dans l'affaire. Mais quand tu regardes cela, cher musulman, c'est grave. C'est pourquoi on n'aime pas trop parler de ça. Wallah, c'est très grave. Ceux-là même qui nous ont relaté les hadiths, c'est ceux-là qui, n'est-ce pas, se sont entretués. Il y a eu 3 grandes guerres. C'est fait devant un grand fleuve qui se trouve à l'entrée de l'Irak. Jamal, dans cette bataille, il y a eu beaucoup de chameaux et des chamelles. Aïcha était sur un chamel, c'est sur une chamelle ce jour-là. Toujours aux côtés de Muawiyah. Vous voyez? Donc oui, les chiites disent que leur nom prend sa source ici. Seulement nous, on leur dit que là, on était dans une période de fitna. Les gens étaient obligés de choisir les camps, mais ça ne veut pas dire que vous, les chiites qui êtes là aujourd'hui, c'est vous qui êtes plus sur la vérité que nous. Parce que si on regarde chez nous, on n'a que des propos authentiques d'Ali jusqu'au prophète Mohammed, parce qu'il y a des chiites qui privilégient Ali que le prophète même. Hein. Donc, oui, leur nom a pris son origine là, mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont sur la vérité. Parce que déjà, tous les sunnites supportaient Ali. Et tu ne peux pas voir quelqu'un
des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui combattent quelqu'un d'autre sans supporter celui de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il nous a dit cela, il nous a enseigné cela. Je partirai, je laisserai les choses parmi vous. Si vous, n'est-ce pas, si vous tenez à ces choses-là, vous serez toujours dans la guidance. Le Coran, à un moment, il va dire ma sunna, c'est-à-dire ma traçabilité. Il va dire à un moment le Coran et ma famille. Il y a le hadith authentique, ma famille, c'est-à-dire que ce qui va faire sa famille. Et en sachant que Ali est de sa famille directement, le papa d'Ali et le papa de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des mêmes pères. Et Ali, il est chez le prophète avant que le prophète ne soit, n'est-ce pas, un prophète, avant qu'il ne soit envoyé par Allah. Quand il sera envoyé, Ali avait quoi? 10 ans. Donc, Ali est de lui, il est chez lui, c'est son petit frère, son petit cousin. Et en plus de cela, il prend sa fille et donne à Ali. Donc, Ali a marié, on va dire, sa nièce quelque part. Ok? Tout ça prouve qu'Ali est de la famille de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib al-Hashimi, Mohammed ibn Abdullah al-Hashimi. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont dit ce jour-là, nous sommes des chiites des Ali, nous sommes des groupes des Ali, c'est ceux-là qui détiennent la vérité. Ça n'a rien à voir. Oui, le nom des chiites vient de là. Et il va y avoir des problèmes après, hein, parce qu'après, ils seront durs, ils vont dire, et on veut que Ali, on attend que Ali, tout ce que Ali dit, c'est ça. Ali va leur dire, mais attendez, moi-même, je suis Mohammed. Je suis l'un des suivants de Mohammed. Vous ne pouvez pas me mettre à la place de Mohammed. Et il y a des faits, il y a des écrits qui vont dire qu'Ali sera tellement énervé contre eux, à un moment donné, il va demander à ce qu'ils soient exécutés. Des petits groupes qui étaient fanatiques, qui étaient très durs envers les autres. Et quand quelqu'un va dire alors, ah ben voilà, qui va donner autorisation à exécuter des musulmans si ce n'est pas le suprême? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus pour nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ali va dire arrêtez. Tout ça pour dire que ça a commencé un peu longtemps. Cette idée de privilégier plus Ali que tout le monde. Parce qu'eux-mêmes déjà, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le prophète, pourquoi c'est Abu Bakr? Après Abu Bakr, pourquoi c'est Omar? Après Omar, pourquoi c'est Othman? Non, il disait qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça devait être Ali directement, comme une dynastie. Non, on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Donc, voici, grosso modo, ce que je pouvais dire sur ta question. J'espère que j'ai été clair. Oui, complètement. Merci, imam. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va finir. Hein. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا علما نافعا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ولا الجد منك الجد لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم ويا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير
اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا حي يا قيوم يا أول يا آخر يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء يا رب العالمين. نعوذ بك من تحول عافيتك ومن فجاعة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد ما في علمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما وأبدا وسرمدا، والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, samedi prochain, et ce serait Umdat al-Ahkam. Les cours seront des Umdat al-Ahkam, Inch'Allah. يرحمنا الله جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.